Alléluia. Le Seigneur publie encore pour nous une année de grâce et de délivrance. Alléluia. Faut-il, et nous on en est, faut-il savoir connaître et reconnaître le temps où nous sommes visités. Dieu passe. Nous parlons d'ailleurs assez couramment de visitation de Dieu. N'est-ce pas? Dieu passe au milieu de nous, Dieu, questionne, appelle et suivent ceux qui veulent suivre. Jamais on n'a vu Jésus négocier avec quelqu'un dans les évangiles pour qu'il le suive. Il lui a dit à l'un ou à l'autre, il a dit « Toi, suis-moi ». Oui, mais l'autre là, que t'importe, toi, suis-moi. Et vous savez comment on va de l'avant, comment une église vit des temps de grâce? Elle vit des temps de grâce lorsque chacun, au lieu de s'occuper de son voisin, au lieu de s'occuper du passé, s'occupe de soi et de son présent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on sera devant le Seigneur me questionnera pour vous par rapport à ma mission de pasteur vis-à-vis de vous. J'en suis tout à fait conscient. C'est un peu fou d'être pasteur quand même. Hein? Faut aimer le risque, quoi, je sais pas. Mais vous ne pourrez pas m'accabler des décisions que vous aurez prises ou que vous n'aurez pas prises. Vous rendre les choses claires, ça c'est ma mission, avec la grâce du Saint-Esprit. Mais prendre les décisions, une fois que vous comprenez quel appel Dieu vous adresse, ça sera toujours votre mission, mes frères et sœurs. Toujours. Alors c'est important, c'est vraiment important dans une église mature, ce que nous sommes, que chacun prenne ses responsabilités, c'est vraiment important. Que devant l'appel de Dieu, chacun se positionne, que devant les opportunités, chacun s'implique aussi. Alléluia. Mais c'est vraiment important. Il nous revient d'écrire nos plus belles années. Les plus belles années n'arrivent pas par chance. Les plus belles choses qui nous sont arrivées dans la vie ne sont pas arrivées toutes seules. Si quelqu'un dit, ouais, on va laisser tomber les choses spirituelles parce qu'on sait que ce sont les premières choses. Mais enfin, après tout ça, si vous avez vécu comme le plus beau jour de votre vie avec votre mariage, mais votre mariage ne s'est pas fait tout seul, vous n'avez pas attendu pour vous marier, n'est-ce pas? Ceux qui sont mariés ici. À un moment, vous avez pris un risque. À un moment, vous avez commencé à essayer d'y voir clair dans vos sentiments. Je l'aime vraiment ou je crois que je l'aime vraiment. Et vous avez dû vous positionner, mettre des mots sur des émotions et puis aller plus loin que les émotions d'ailleurs. Et puis construire une relation, construire un projet, organiser l'événement du mariage en lui-même et tout ce qui va ensuite. Il n'y a pas grand-chose qui se produit tout seul. Et dans la vie chrétienne, bien que Dieu fasse des merveilles, nous l'avons dit, nous le dirons encore, tout est une question de collaboration avec Dieu. C'est encore plus vrai dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Dieu a tellement voulu cette collaboration qu'il a mis son esprit en nous et qu'il y ait cette symbiose qui permettent de faire l'œuvre de Dieu avec les grâces et les compétences de Dieu dans une vie tout à fait humaine malgré tout. Le mystère est grand, mais nous sommes dans une collaboration avec Dieu en 2026. Alors si quelqu'un était dans une idée de « on va voir si 2026 va être bon », je voudrais vous appeler à sortir de ça avec moi et à entrer dans une année 2026 que nous allons écrire au quotidien, décision après décision, révélation, compréhension après compréhension. Alléluia. Alors, on se réjouit de partager encore la parole avec tous nos frères et sœurs en ligne. On pense à ceux qui sont en ligne parce que la santé, la vue ou différentes circonstances ne leur permettent pas d'être avec nous. Ils aimeraient être avec nous, ils aiment la prière, mais ils en sont un peu privés. Alors, on est de tout cœur avec vous, on compatit à votre situation. On sait à quel point vous seriez bénis d'être avec nous parce qu'on sait à quel point on est bénis ici dans nos moments de prière, n'est-ce pas? Oui. Je le savais. Alors on va, dans ce début d'année 2026, commencer une étude nouvelle dans l'évangile de Marc. Et c'est là que je vous donne rendez-vous. On va pouvoir faire un suivi pas à pas des versets qui sont là. On commence au premier verset. Je ne vous promets pas qu'on va aller jusqu'au dernier verset au même rythme hein, de l'évangile de Marc. Il y a quand même quelques chapitres. Mais on a des bonnes choses à tirer et on commence, on verra où on va avec cette étude-là. Étude de Marc,
Et nous allons commencer avec la lecture des 8 premiers versets pour considérer ensemble le ministère de Jean-Baptiste, mais on va se pencher sur ce ministère comme étant une figure du ministère de l'Église. Et comme ça, je vous donne un petit peu la manière de lire ce texte-là avant même que nous le lisions. Et puis on va le décortiquer ensemble. On fait la lecture. Pourquoi est-ce qu'on commence tôt aujourd'hui la méditation? Parce que tout simplement, on va voir la mission de l'évangélisation que Dieu a confiée à l'Église, et cette étude-là va nous amener dans la prière. C'est pour ça qu'on fait un peu plus tôt, parce qu'on a besoin de garder 20-30 minutes de prière derrière ça. On y va avec la lecture. Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, le texte dit « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Eh bien, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. » Il est magnifique ce texte, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons considérer là, dans ce résumé du ministère de Jean-Baptiste, ce qu'est la mission de l'Église aujourd'hui. En réalité, ce que Jean-Baptiste a fait pour Jésus venant en chair, nous sommes appelés à le faire dans notre génération, dans nos environnements, pour Jésus-Christ venant en esprit. Puisque supérieur, si on peut parler comme ça, à Jésus venu en chair, nous avons Jésus venu en esprit, venant par l'esprit, et capable d'intervenir sur toute la planète en même temps, dans toutes les situations, dans tous les cœurs en même temps, ce qui à l'époque où Jésus marchait en chair n'était pas possible. C'est pourquoi Jésus disait « Il vous est avantageux que je m'en aille », à bien des égards. Nous commençons donc, et nous sommes au premier verset. L'évangile commence par la préparation de l'arrivée du Seigneur. Et ça, l'Église a besoin de le comprendre. Nous prions pour que le Seigneur vienne, que le Seigneur touche, que le Seigneur sauve. Mais il est écrit ici, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, Jean parut, baptisant dans le désert du baptême de repentance. Et il parut selon la parole du prophète qui disait « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin ». Il y avait donc un travail de préparation et le commencement de l'évangile, l'évangile étant la bonne nouvelle du salut, d'une vie qui peut changer. Le commencement de l'évangile, ce n'est pas Jésus qui vient, c'est quelqu'un qui prépare le chemin dans les cœurs, dans les pensées, dans les mentalités, dans les familles et dans je ne sais quel système de pensée. Et on prépare le chemin pour que Jésus vienne. Le commencement, ce n'est pas Jésus vient, c'est quelqu'un qui prépare le chemin de Jésus dans un cœur, dans une famille, dans une génération. Là, nous comprenons déjà que nous avons la possibilité effectivement d'écrire certaines choses ou de ne pas écrire certaines choses en 2026. Puisque nous ne pouvons pas provoquer la venue du Saint-Esprit, mais nous pouvons préparer le chemin devant le Seigneur, l'Esprit. Vrai? C'est ce que nous enseignent les premiers mots de l'évangile de Marc. Commencement de l'évangile, non pas par la manifestation d'une puissance, non pas par l'apparition d'un ange, mais par un homme envoyé par Dieu. Il n'y a pas un homme aujourd'hui, il y a une église qui est la colonne, l'appui, la colonne de la vérité. Elle est la lumière, nous sommes la lumière. Vous savez comment Jésus, après avoir dit « Je suis la lumière du monde », a tenu un autre propos en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Il disait « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Puis après, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Nous sommes. Et nous pouvons préparer le chemin dans les cœurs, travailler les cœurs,
ou ne pas travailler les cœurs, ne pas préparer le chemin du Seigneur. C'est pourtant l'appel de l'Église, elle doit préparer, générer le commencement de l'Évangile, la bonne nouvelle, dans les cœurs. Le commencement des belles aventures. Vous allez entendre des témoignages dans pas longtemps, dans 15 jours, il y a des baptisés, des témoins qui vont vous expliquer comment ils ont rencontré le Seigneur. Et puis vous allez voir que souvent il y a soit mes parents qui m'ont instruit, qui ont préparé un chemin dans mon cœur, soit j'ai rencontré quelqu'un qui a commencé à m'interpeller, puis j'avais des blocages et il a aplani les blocages, il a comblé certains vides de connaissances, etc. Et ce faisant, à un moment j'ai rencontré le Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui a préparé, très souvent il y a quelqu'un qui a préparé le chemin, ou quelques-uns, ou une église, mais le chemin a été préparé. C'est le verset 1. Deuxième verset, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, il y a ici l'apparition de la vocation divine. Le prophète, Dieu avait dit par le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager. » C'est moi, Dieu, qui l'envoie. Il préparera ton chemin. Et tout comme Jean devait, et il n'a pas manqué de conviction, mais il devait marcher avec conviction dans sa génération, certain d'avoir été envoyé par Dieu, ce qui était attesté par sa naissance miraculeuse. Vous avez le récit de cela dans Luc, chapitre 1er. 2, il y a à la fois l'histoire de Jésus, l'histoire de Jean-Baptiste qui se côtoient, hein, puisqu'ils sont nés l'un et l'autre à peu près, dans la même période. Et il y avait le signe miraculeux avec l'apparition angélique, avec la vocation. Il y avait une conviction qui marquait Jean-Baptiste et ça se ressent dans la manière dont il rend son service au Seigneur et à la population. Et l'Église doit aussi avoir une pleine conviction de sa vocation divine. On est né. Jean-Baptiste, il est né, quelque part, il n'a rien demandé, mais il est né et l'histoire de sa vie le place comme quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Avant même sa naissance, pris, donné par Dieu au monde. Et l'Église qui a été rachetée par Dieu, a été aussi offerte par Dieu comme témoin au monde et moyen de son salut dans le sillage de Jésus. Nous avons été appelés, mes frères et sœurs, nous avons été donnés. Tout comme Jean-Baptiste, finalement, est né et il lui a été interdit, pourrait-on dire, de vivre pour lui parce qu'une vocation divine pesait. À des moments, ça peut être pesant, il faut l'admettre. Une vocation divine pesait sur ses épaules. Peut-être a-t-il tenté pendant un temps de vivre pour lui, mais la pression de l'Esprit se faisant forte sur lui, il n'a pas pu faire autre chose que vivre pour Dieu et renoncer à une vie terrestre. Nous en parlerons tout à l'heure. Donc, il y a eu attestation par son témoignage du fait d'une mise à part. Dieu t'a mis à part. Tu n'es pas né dans un foyer chrétien pour rien. Tu n'as pas rencontré Dieu comme tu l'as rencontré pour rien. Parce que Dieu t'a choisi. Il t'a sauvé, il t'a fait changer de dimension. Mais maintenant, il veut aussi te donner à un monde qui se perd. Non pas que nous appartenions au monde, mais que nous soyons envoyés par Dieu auprès du monde pour son salut. Salut que nous n'accomplissons pas en nous-mêmes, qui est accompli en Jésus, mais qui n'est possible que si quelqu'un prépare le chemin dans les cœurs. Troisième verset, alors qu'il y a une vocation divine, et nous sommes appelés de Dieu, il y a une vocation divine dans chacune de nos vies. C'est important que nous ne doutions pas à ce sujet. Par le simple fait que nous sommes entrés dans l'Église, nous bénéficions, nous sommes concernés par l'appel de Dieu adressé à l'Église avec un grand E. Elle est générique, elle est impersonnelle, mais toutes les personnes qui rentrent dans l'Église sont porteuses de la vocation que Dieu a adressée à l'Église. Ici, dans le verset 3, on a un détail concernant le mandat que Dieu a donné à celui qui était appelé. Vocation divine, dans le verset 2, verset 3, le mandat. C'est quoi son mandat? C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voici la vocation de l'Église, qui fait aujourd'hui ce que Jean-Baptiste faisait avant l'arrivée de Jésus en chair. Le mandat divin, c'est un travail de la voix. C'est un travail de la voix, dans la prière, dans le témoignage, dans la proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut, de l'amour de Dieu, de la condamnation aussi. On l'évoquera tout à l'heure nécessairement. Le mandat divin pour l'Église est un mandat pour user de sa voix, porter un message, proclamer. Dieu a créé le monde par la parole.
Et il a aussi choisi de le sauver par la parole. La parole créatrice était parole de Dieu, il l'a prononcée lui-même et il a créé toute chose par son pouvoir. Toute chose s'étant corrompue par le péché, il sauve toute chose et toute âme, encore par la parole, mais cette parole-là, déjà sortie de la bouche de Dieu, doit être proclamée et rapportée par la bouche des hommes et des femmes que nous sommes. Est-ce que vous aviez conscience de ça? Nous sommes tenus d'entrer dans cette vocation. Notre mandat est un mandat de héros, de proclamateur. Voici ici la voix de celui qui crie dans le désert. Deuxième axe dans le mandat divin, l'intensité. L'intensité. Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu en donnant simplement les miettes d'un moment ou d'un autre, les choses dont nous n'avons pas besoin, le superflu. Voici la voix de celui qui crie dans le désert. Il y a une énergie, il y a une intensité, il y a un zèle, il y a une implication très forte dans ce texte-là. Voici la voix, par la parole, de celui qui crie, qui se dévoue à sa mission de faire connaître la parole et qui s'assure en criant plus fort qu'un plus grand nombre de personnes pourront entendre la parole par laquelle Dieu veut sauver. L'intensité du cri. Il y a, savez-vous, une forme de modération lisse et polissée qui ne convient pas à la mission de l'Église. Nous ne pouvons pas annoncer l'Évangile comme une réalité ou même une perception intellectuelle. Il doit y avoir une vitalité, il doit y avoir une gravité, il doit y avoir une conviction dans la manière pour nous de parler de Dieu. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à rendre témoignage autour de moi, oh là là, je me dis, Seigneur, c'est pas vrai quand même. Est-ce que tu me pardonneras? C'est sur une approche tellement peu représentative de ce qu'est l'Évangile, tellement à côté. L'intensité du cri. Et puis, c'est ici la voix de celui qui crie, ou dans le désert. L'image du désert, c'est l'image du dépouillement, de la solitude. Et le désert est la condition dans laquelle l'Église doit accepter d'accomplir son ministère. Nous ne sommes pas dans un désert, mais il y a un moment où on doit être prêt à servir Dieu, même dans le désert. Nous ne servons pas Dieu en échange d'une vie facile, en échange du succès, en échange de la popularité. Nous devons être prêts à servir Dieu dans le désert, là où rien ne pousse, là où rien ne se passe. Nous ne devons pas attacher notre service à un rapport, à un retour sur investissement, quel qu'il soit. Seigneur, je suis venu à ton église tous les dimanches cette année et je ne suis toujours pas riche. Seigneur, même si 2026 doit être une année de désert à certains égards, Seigneur, je veux être la voix, et pas la voix qui chuchote, ou la voix qui ronronne, ah oui, c'est vrai, au fait, Dieu a tant aimé le monde, non, je veux être la voix qui crie, même dans le désert. Même dans le désert. Voilà le mandat divin. Le lieu de prédilection de l'Église ne peut pas être la ville. La ville, c'est un symbole. Il faut que l'Église soit dans la ville, vous me comprenez. Mais par rapport à l'image, à la symbolique, l'Église ne doit pas avoir comme lieu de prédilection la ville, symbole de l'adhésion, symbole du progressisme, de la recherche du bien-être par le progrès, symbole du conformisme. Le miracle de Dieu ne sera pas qu'il y ait du monde dans les villes, que l'Église rejoigne la population dans ses façons de penser, mais que des âmes sortent des façons de penser du monde pour rejoindre Christ, même dans le désert. C'est ça le miracle que Dieu veut faire. Alors, je comprends tout à fait ceux qui épousent quelque part l'approche qu'on appelle l'approche de la cohérence culturelle. C'est pas cohérence? Tu l'as le mot, Bonnie? C'est pas loin. Pour dire l'Église doit être complètement divine et tout ça, biblique, mais il faut qu'elle soit soucieuse de sa cohérence culturelle. Ça a du sens, mais attention, le but n'est pas que les prophètes rentrent dans les centres-villes, mais que dans le désert, leur message soit si pur et si limpide que des centres-villes, les âmes sortent pour aller au désert. L'appel
L'appel est là, un appel à la préparation. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il crie quoi? Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous savez que lorsque nous parlons au Seigneur avec beaucoup de cœur, mais parfois avec peu de compréhension de ce que le Seigneur a fait, peu d'analyse de ce que le Seigneur a fait et du message que nous portons en son nom, parfois nous disons « Oh, vous savez que Dieu vous aime, je vais prier pour vous pour que Dieu vous bénisse. » Ah, on l'a tous fait ça. On l'a tous fait. Donc, on ne va pas condamner les autres parce que sinon... Mais est-ce que c'est conforme à la prédication de Jésus? Dieu vous aime tellement. Il commença à prêcher en disant « Dieu vous aime tellement, je vais prier Dieu pour qu'il vous prouve qu'il vous aime. » C'est pas ça. C'est pas ça. La prédication de Jésus, c'était « Le temps est accompli, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc, Jésus, annonçant le simple fait que le temps était venu et que la bénédiction était maintenant à portée de main, le royaume des cieux est proche, il était hors de portée pour vous jusque-là, ça ne servait à rien pour vous de faire quoi que ce soit jusque-là, parce que j'étais pas venu, Jésus n'était pas venu en chair. Mais maintenant que le royaume des cieux est à votre portée, faites quelque chose. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentance et foi, ce sont les clés du salut. Donc Jésus amenait dans sa prédication les personnes à prendre des décisions, à changer de position, à renier certaines pratiques, à renoncer à certaines œuvres. Et c'était son message. C'était d'ailleurs aussi le message de Jean-Baptiste. Et ça doit rester le message de l'Église. Alors nous sommes pleins de bon cœur et on veut comme prouver aux gens que Dieu est tellement bon. Alors on dit, Seigneur, maintenant il faut que tu prouves parce que j'ai dit que tu allais les bénir. Et le Seigneur il dit, mais moi, tu n'as pas oublié qu'il y a un mur de séparation entre Dieu et les pécheurs? Et que je ne peux pas les écouter, les prières des pécheurs, et ils ne peuvent pas me voir. Enfin, il y a une séparation qui est comme ça. La première chose, c'est qu'il faut que ce mur tombe et qu'ils comprennent qu'il y a un mur entre eux et Dieu. Et que tant qu'ils ne font rien, ça ne changera pas. Ah mince, c'est pas ça que je leur ai dit, Seigneur. Ben, c'est pas grave, retourne. Retourne, tu vas aller leur dire. Mais voilà le message. Nous avons dans le cœur des personnes à préparer un chemin. Mettre le monde face à sa responsabilité de rendre possible l'apparition du Seigneur. Oui, mais moi, Dieu, mais regarde ton cœur. Tu crois qu'il va marcher là-dedans, le Seigneur, le Dieu saint? La Bible nous montre que Dieu est parfait, que Dieu est pur, que Dieu nous aime, mais il est parfait. Et ça ne changera jamais tant qu'il sera Dieu, et c'est parti pour durer l'éternité. Alors, il faut que, puisque Dieu ne changera pas, c'est nos cœurs qui doivent changer. Et toutes ces choses tortueuses, il y a quelque chose à préparer dans nos cœurs pour que Dieu puisse y entrer. Ah bon? Eh oui. Eh oui. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, rendez plan ses sentiers. Préparez, travaillez. En réalité, le mot c'est faire. Faites des sentiers. Ce n'est pas aplanissez littéralement, mais ça correspond tout à fait. Aplanissez ses sentiers. Le mot littéralement c'est construisez ces sentiers, les chemins qui n'existent pas. Et tous ceux qui travaillent dans le génie civil savent que pour construire une route, globalement, ce qu'on fait, alors ça c'est vraiment très réducteur, hein, les spécialistes, les géomètres et tous les autres vous diraient non, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est que quand il y a un trou, on le bouche, quand il y a une bosse, on la creuse. C'est ça, hein? Et puis comme ça, on fait une route. Alors ça monte toujours un peu, hein, par ici ça monte pas fort, hein? Mais ça monte toujours un petit peu, ça descend toujours un petit peu, c'est parfois plat, mais enfin... En gros, c'est ça le concept, c'est qu'on a un peu raboté, comblé ce qu'il fallait pour que ce soit traçable, roulable, carrossable. Ça, c'est plus une question d'état de surface, carrossable. Mais voilà un petit peu en quoi ça consiste. Et effectivement, nous, ce qu'on peut faire pour les gens, c'est leur faire comprendre qu'ils ont besoin de Dieu. Il y a une possibilité pour eux d'être bénis. Mais la solution, c'est pas que nous prions pour eux, c'est qu'eux préparent dans leur cœur la venue du Seigneur. Et on ne peut pas faire autrement que ça. Et la mission pour les moniteurs, monitrices des écoles du dimanche, c'est ça. La mission pour ceux qui interviennent auprès des ados, auprès des jeunes, c'est ça. Votre mission à vous qui témoignez à un collègue en dehors des heures de travail, si vous ne voulez pas de problème, c'est comme ça. Un petit service rendu comme ça. D'ailleurs, si vous vous questionnez sur votre liberté de parole dans le milieu du travail ou dans l'espace public, etc., il y a une bonne série de livres court, simple, efficace, qui s'appelle « Libre de le dire », édité par le CNEF, qui vous permet de comprendre les limites de votre liberté de parole dans l'enceinte de l'entreprise et ailleurs. Donc, très intéressant, « Libre de le dire », c'est 4 petits livrets
très bien écrit, très bien pensé, pour vous aider à voir clair dans votre liberté de parole et de témoignage. Je ferme la parenthèse, mais la réalité, c'est que nous avons à amener les gens à prendre conscience que Dieu ne peut pas marcher dans leur cœur en l'état, et qu'il faut qu'ils le préparent. Il y a des choses à combler. Tu es en train de t'imaginer un Dieu qui n'est pas un Dieu. Tu as une ignorance, tu as un fossé d'ignorance à combler. Je peux t'aider à le combler si tu veux, mais c'est toi qui dois le faire. Il y a des obstacles dans ta vie qui font que Dieu ne viendra pas. Tu as des montagnes. On pourrait les raboter. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Puis si tu ouvres le chemin, tu verras que le Seigneur viendra. C'était la parole de Jean-Baptiste. Jean parut, verset 4. Oui, versets 4 et 5. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Là, on est sur donc l'action de Jean. Je considère ici d'abord Jean dans sa personne et je me rappelle avec vous que l'œuvre de Dieu se fait par des personnes. Point. C'est tout. L'œuvre de Dieu se fait par des personnes. Comment les Juifs sont-ils entrés dans le salut? Par la prédication de Pierre, puis de beaucoup d'autres derrière. Comment les gentils, les non-Juifs, sont-ils entrés dans le salut? Par la prédication de Pierre. Oui. Puis, majoritairement encore, pas en premier, mais de manière majoritaire, de Paul, apôtre des païens. C'est comme ça que les choses se sont faites. Mais dans toute histoire, il y a des hommes. Vous pensez à une œuvre de Dieu? Vous pensez à n'importe quelle œuvre de Dieu. Allez-y, une œuvre missionnaire, une œuvre parmi les enfants, une église ouverte, une œuvre sociale, une œuvre de Dieu. Pensez à une œuvre de Dieu. En moins de 5 secondes, vous êtes capable de la rattacher à une personne clé. Parce que Dieu s'est servi d'une personne, en réalité de plusieurs personnes, peut-être de beaucoup de personnes, mais il y a une personne qui a été cheville ouvrière, porteuse. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Dieu travaille avec les hommes. Jean parut, une personne, un humain. Jean parut, baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance. Son but, c'était le baptême. Il poussait les gens à une décision ferme et catégorique. Le baptême, c'était, dans la culture de l'époque, l'expression d'une volonté de changer. C'était déjà un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui dans le baptême de Jésus. Une vie qui se termine, une vie sans une compréhension ou sans une certaine discipline, etc. Une vie qui se termine et une nouvelle qui recommence. C'était quand même le symbole du baptême, déjà à cette époque-là. Sauf que là, c'était une volonté qui était marquée de vivre une vie sans péché. Je vais arrêter de faire ça. Et hop! Peut-être même se faisait-il baptiser plusieurs fois, se repentant plusieurs fois de plusieurs choses et voulant, au gré de leur croissance dans la compréhension de ce qui est bien et de ce qui est mal, se repentir et se détourner de différentes choses. Donc Jean baptisait, c'était son objectif, le baptême. Le baptême qu'il n'administrait pas par force, mais ce sont les gens qui autour de lui décidaient, en entendant la prédication, de dire « ça me concerne, je suis concerné, je me décide, je me soumets au message, j'obéis au message et je prends le baptême » ou bien non, ça ne me concerne pas, moi je suis au-dessus de ça, c'est pour les autres et je ne prendrai pas le baptême. C'est comme ça que Jean-Baptiste a eu à s'adresser à quelques-uns, quelques pharisiens qui étaient autour de lui et qui refusaient de se faire baptiser parce qu'ils estimaient qu'ils étaient largement trop bien pour prendre le baptême et admettre qu'ils avaient à se repentir de quelque chose. Et il a commencé à leur parler en les traitant de race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, etc. Et par plusieurs autres paroles, il les exhortait. Ah ouais, réunion d'exhortation, race de vipères. Ok. Comme quoi, parfois il y a du tonus. Hein. Ça, c'est son but. Et son moyen, c'était la voix qui crie dans le désert. Son moyen, la prédication de la repentance, qui menait les gens à la conviction de péché et à la soif de pardon. Et une fois qu'il avait fait ça, il disait quoi? Il disait maintenant, moi j'ai fait ma part, je ne peux pas faire plus. Mais il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Maintenant, avant d'en arriver à ça, on a au verset 6 un détail de son apparence, son mode de vie, on pourrait même dire. Et ce verset 6,
qui caractérise, qui explique un petit peu comment Jean était, se comportait, vivait. Ça touche vraiment à la notion de l'indispensable différence. L'indispensable différence, si nous voulons porter du fruit, avoir un effet dans ce monde, être la lumière dans les ténèbres ou le sel dans la nourriture, le principe c'est la différence. À quoi ça sert d'amener du noir dans du noir ou de la lumière dans de la lumière, du sel dans la salière? Il faut que les différences soient mélangées pour que leur nature paraisse. Et là, on a l'attestation de l'indispensable différence que Jean avait accepté de vivre en permanence. C'était comme ça. Le lundi, vous alliez le voir, il était comme ça. Le mardi, jeudi, n'importe quand. Il était comme ça, c'était son mode de vie. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Point. Ça, c'était sa présentation. Sa présentation. On ne peut pas annoncer la puissance du changement autrement que depuis l'évidence de la différence. On ne peut pas annoncer la puissance du changement autrement que depuis l'évidence de la différence. Jean-Baptiste, en disant à tout le monde, « venez, soyez différents, vous serez différents », ne pouvait pas lui-même ne pas être différent. Finalement, c'est sa différence qui rendait témoignage d'une possibilité de vivre une autre vie pour tous ceux qui étaient en face de lui. Oh, l'idée, c'était pas que tout le monde se mette c'était pas de lancer une nouvelle mode, une nouvelle façon de s'habiller. Ça aurait été un autre gourmand, une autre apparition du pharisaïsme. Mais celui qui prêche la différence doit être différent. Si nous étions semblables au monde, quel effet pourrions-nous avoir? Et nous devons, je crois, demander pardon au Seigneur pour notre recherche de la conformité. Parce que, souvenez-vous ce que dit la parole, celui qui veut être ami du monde, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et ça, évidemment, il n'y a pas d'intention. Lorsqu'on dit Seigneur, je voudrais tellement être accepté de tout le monde, je voudrais tellement gommer toutes mes différences pour être accepté, pour me sentir aimé. Et le Seigneur voudrait nous dire, mais est-ce que mon amour ne te suffit pas? Est-ce que tu ne te sens pas assez aimé de moi qui ai donné mon Fils pour que tu sois sauvé? Est-ce que tu ne te sens pas assez aimé de moi qui t'ai préparé une place pour l'éternité dans ma gloire? Est-ce que tu as besoin d'avoir honte de moi pour essayer de te faire accepter d'un monde qui ne fait que te blesser? Et ça c'est la vraie vérité. C'est pourquoi nous devrions demander pardon. Nous tous, et on ne condamne pas le voisin, on parle de nous. Nous devrions demander pardon au Seigneur à chaque fois que nous essayons de ressembler au monde, parce que nous avons soif d'être acceptés de ceux qui sont en révolte contre Dieu, parce que ceux qui sont autour de nous, nous pouvons les voir comme la norme, mais Dieu les voit comme la norme de ceux qui sont condamnés et réprouvés à cause de leurs péchés et qui sont animés de la pensée de l'Esprit qui agit parmi les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit parmi les fils de la rébellion. Et c'est à eux que nous essayons de ressembler, afin d'être acceptés par eux et de nous sentir importants parce que considérés dans leur regard. Incroyable, incroyable. Alors non, en grandissant avec le Seigneur, on a besoin d'admettre et d'accepter que la différence est une nécessité. Jean était habillé d'un vêtement de poil de chameau. Et il mangeait avec une ceinture de cuir, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. L'Église doit absolument assumer sa différence, s'épanouir dans sa différence. Ça, c'est un enjeu. Vivre mal sa différence, c'est ce que nous pouvons faire de pire devant le monde. Parce que le monde nous voit différents, mais mal dans notre peau, et se dit « Ah ben c'est là qu'il ne faut surtout pas aller ». Épanouissons-nous dans notre différence en Jésus. La tenue de Jean-Baptiste, elle est évocatrice. C'était la tenue d'Élie dans 2 Rois, chapitre 1, verset 8, lorsque Akab, je crois, demande la description du prophète qui a dit telle et telle chose. L'autre en face d'Akab lui dit, c'était un homme vêtu de poils avec une ceinture de cuir autour des reins. Et il dit, c'est Élie le Tishbite, c'est le prophète. C'était la tenue d'Élie et Jean-Baptiste était effectivement Élie qui devait revenir, mais figure d'un prophète
le plus grand des prophètes, va dire Jésus, envoyé devant le Seigneur pour préparer sa venue. Là, ici, nous voyons, par le fait que Jean-Baptiste adopte les codes vestimentaires de quelqu'un qui vivait 700 ans avant lui, et si on devait, pour le Seigneur, adopter les codes vestimentaires de 700 ans en arrière, ça nous défierait, hein? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on portait il y a 700 ans? Vous regarderez. Ben Jean-Baptiste, lui, aucun problème. Il a fait ce geste-là. C'est important. La légitimité d'un prophète tient à son alignement avec ceux qui l'ont précédé. La légitimité d'un prophète tient à son alignement avec ceux qui l'ont précédé. La légitimité de l'Église tient aussi sur son alignement. Alors bien sûr, par rapport à ceux qui l'ont précédé, mais en particulier par rapport à celui qui l'a institué, elle, l'Église. Et c'est Jésus. Donc nous, à un moment, là encore, on est dans une défaillance avec une recherche d'originalité. Vous avez remarqué ? On veut se démarquer, on veut trouver son identité, parce qu'on veut être originaux, parce qu'on n'est pas comme le reste, on est une personne. Et le monde passe son temps à nous dire, tu es une personne, tu dois savoir qui tu es, ton identité passe avant tout. Et le Seigneur dit, non, 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 c'est moi qui passe avant tout. Notre identité, nous avons besoin de la trouver en Christ et non pas en nous-mêmes, par notre ressemblance à lui et pas par notre différence vis-à-vis des autres. Vous entendez ça ? Mais j'espère que vous l'entendez vraiment au fond, en particulier les jeunes, parce que c'est extrêmement important. Plus vite vous cesserez d'essayer de trouver votre spécificité qui fait votre différence et votre identité, plus tôt vous serez heureux dans la vie. Il n'y a pas de joie lorsqu'on est esclave d'une nécessité, d'un besoin de se démarquer pour avoir le sentiment d'exister. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur là-dedans. La légitimité d'un prophète tient dans son alignement avec ceux qui l'ont précédé. Et Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes parce qu'il était complètement aligné avec les autres prophètes, pas seulement, bien sûr, dans sa tenue vestimentaire. Ne cherchons pas à être originaux, car c'est une aspiration de la chair. Me différencier, me caractériser, ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas Dieu qui m'appelle à ça. Cherchons à être dans la continuité, notamment de Christ, revêtu d'humilité. Le manteau de poils d'animaux, c'est vraiment l'expression de cette humilité. C'est le refus de la reconnaissance sociale, des rangs élevés, des vêtements précieux, des vêtements tissés, le fin lin et tout le reste. Le refus de la quête du confort. Et puis, comme Christ, soyons revêtus d'humilité, d'une part, mais aussi de force. La ceinture de cuir est le symbole de la force. Saignez les reins de votre entendement, dit la Bible dans une version, le second 1910. Ça ne veut rien dire, mais l'image des reins, les reins c'est la force et la ceinture, c'est la mise en œuvre de la force. Saignez vos reins, c'est la mise en œuvre de la force. Et là, saignez les reins de votre entendement, activez toute la force de votre réflexion pour saigner les reins de votre entendement. Et la ceinture de cuir parle de la force. Et Jésus était effectivement excellent en humilité et excellent en force. Et nous avons besoin, nous, même dans la différence, d'être excellents en humilité, porter à notre manière notre vêtement de poil de chameau, et excellent en force et en conviction. Le régime alimentaire de Jean-Baptiste est aussi intéressant, on termine avec ça. Sauterelles et miel, les deux constituent l'expression d'une dépendance à Dieu, c'est-à-dire que les sauterelles, s'il y en a, tu vas manger, s'il n'y en a pas, tu ne vas pas manger. Le miel, si les abeilles ont l'idée d'en faire dans ton périmètre, tu en auras un peu, sinon tu n'en auras pas. Il y a une sorte d'incertitude quand même avec tout ça. Il y a un signe là de dépendance à la provision divine, et l'Église doit rester dans le monde dans lequel nous sommes, dépendante de la provision divine avant tout. Elle doit être sérieuse dans sa gestion, elle doit préparer l'avenir, mais elle doit accepter la dépendance à la provision divine. On n'élève pas des sauterelles. Bah, tu quoi dans la vie? Moi, j'élève des sauterelles. Et puis, le miel était décrit comme sauvage, c'est-à-dire que ce n'était pas une ruche. C'était du miel sauvage. Vraiment, c'est là l'expression de la dépendance à la provision divine. Maintenant, au niveau symbolique, bien, les sauterelles, que ce soit dans les 10 plaies d'Égypte, dans le livre de Joël ou dans l'Apocalypse, les sauterelles sont rattachées à une notion de jugement. Et
Jean-Baptiste ne craint plus le jugement. Ce que les autres redoutent, lui, il le prend, il s'en nourrit. Il ne craint plus le jugement. Le miel, lui, est le symbole dans toute la Bible de ce qui est caché et qui éclaircit le regard. Éclaircit le regard, c'est Jonathan, à un moment, n'ayant pas connaissance du vœu qu'a fait son père Saül dans un moment de délire, met son bâton dans du miel, mange du miel et ses yeux en sont éclaircis, c'est-à-dire qu'il retrouve une certaine vitalité, un certain discernement qu'il avait perdu à force de se fatiguer, de s'épuiser physiologiquement dans le combat. Eh bien, le miel, c'est le symbole des choses cachées dans la Bible qui rendent lucide. Lucide, alors on parle d'extra-lucide, mais ce n'est pas dans, bien sûr, la dimension occulte que nous parlons, mais une lucidité spirituelle que le Seigneur donne aussi. Et lui, il se nourrissait des choses cachées, de la communion avec Dieu, là où les autres étaient juste en communion ensemble pour partager, peut-être à la manière du village gaulois, des sangliers ou je ne sais quoi d'autre. Mais lui, il se nourrissait de sauterelles de miel. Et tout cela appuyait le message. Sa façon d'être, de se vêtir, de manger, de vivre, appuyait le message. Parce que son message, le message qui lui avait été donné, c'est de dire à tout le monde, le temps est court. Le temps est court. Et lui, il vivait comme quelqu'un qui ne préparait pas son avenir parce que le temps était court. Alors pourvu que j'ai quelque chose qui me tienne chaud, une ceinture qui tienne mon vêtement correctement, et puis les calories dont j'ai besoin pour aujourd'hui, le temps est court. Une fois que j'ai pourvu aux calories, je vais au plus simple parce qu'il faut sauver les âmes et non pas s'encombrer de 4 heures de cuisine, sachant qu'en 4 heures, je peux sauver 400 âmes. J'en sais rien, moi. Donc, il vivait en cohérence avec son témoignage. Le temps est court, préparez-vous, revenez à l'essentiel, détournez-vous de ce qui vous occupe et fait que vous êtes en train d'investir dans les choses d'en bas qui vous seront retirées alors que vous êtes pauvre dans les choses d'en haut. Et Jean, dans son vécu, Jean-Baptiste, était un témoignage vivant d'une manière de vivre qui était plus cohérente avec les choses d'en haut. Et c'est aussi ainsi, en ne dépendant pas du monde, en ne vivant pas du monde, que Jean-Baptiste protégeait sa liberté de parole, en ne devant rien à personne et en n'entrant pas dans les codes du monde. Alors je termine, le paradoxe. Le paradoxe, c'est que pour préparer le chemin de la grâce, Jean-Baptiste annonçait la rigueur. C'est ça qu'il annonçait, Jean-Baptiste. Pour préparer la compassion, pour annoncer la compassion, il provoquait la conviction. Vous êtes tous morts. Il n'y a pas de compassion dans les propos de Jean-Baptiste. Avant le pardon, il annonce la réparation. Vous avez péché, allez, donnez, remboursez, réparez, donnez, etc. Avant le salut, il annonce la condamnation. Eh bien, c'est quand même très très intéressant de voir à quel point la mission de Jean-Baptiste recoupe la mission de l'Église aujourd'hui. Et en terminant, je voudrais vous dire, on a besoin de prier pour ça. On a besoin. La capacité de rayonnement de l'Église que nous formons ensemble, elle est énorme. Si nous comprenons la vocation qui nous a été adressée et si nous assumons avec joie l'appel qui nous a adressé, nous accomplissons le mandat qui nous a été donné, d'être le sel de la terre par essence différent, mais justement en faisant une différence heureuse pour tout le monde. Alors mes frères et sœurs, dans les temps qui nous restent ce soir, je voudrais vous inviter à prier pour que nous portions beaucoup de fruits. Là, nous voyons au travers de ce simple message, ce simple texte-là, à quel point notre mission est importante pour le témoignage de l'Évangile. À quel point l'enjeu n'est pas seulement sur est-ce que Dieu va exaucer la prière, mais est-ce que moi, je vais bien préparer le chemin dans les cœurs aussi. Et je vais coécrire avec le Seigneur, et nous allons coécrire avec le Seigneur de belles histoires en 2026. Mais nous avons besoin de la prière ce soir. Alors à partir de maintenant, nous prions le Seigneur pour nous, pour le monde, pour la mission de l'Église, et pour que le Seigneur nous équipe et nous conduise. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir et encore une fois, merci pour ta bonne parole. Elle nous met face à certaines réalités, à nos responsabilités, à une opportunité énorme de faire une différence aujourd'hui si nous pouvons accepter l'appel que tu nous as adressé. Si nous pouvons laisser aller les choses qui nous sont chères mais qui appartiennent au monde, qui ne sont pas de toi, qui vont forcément décevoir ou nous être retirées un jour. Nous voulons, comme Jean-Baptiste a su le faire, nous attacher à l'essentiel. Nous voulons, Seigneur, accepter les valeurs centrales de l'Évangile, être cohérent avec le message et le mandat que tu nous as donné. Aide-nous, Seigneur, parce qu'on vit dans un monde qui nous tente, qui nous vend bien d'autres marchandises, un autre modèle de vie. Seigneur, aide-nous parce que dans notre construction intérieure, dans nos défaillances intérieures, nos fragilités aussi, nous ressentons le besoin de nous différencier.
Le besoin de nous démarquer, d'exister dans notre identité, dans notre personne, alors que tu nous appelles simplement à être comme toi. Seigneur, aide-nous à voir clair. Seigneur, ce besoin d'être accepté, pardonne-nous lorsque nous cherchons à gommer nos spécificités chrétiennes pour être mieux acceptés d'un monde qui t'a renié. Oh, bénis chacun, que nous puissions être tous heureux, heureux dans ce que tu as fait de nous, heureux dans le salut que tu nous as donné, dans l'identité nouvelle que nous avons trouvée en toi, dans la liberté que nous avons, même si ça nous rend différents des autres. Seigneur, nous voulons littéralement être magnétiques dans notre manière de vivre notre vie chrétienne, épanouis dans notre foi, au point de pouvoir y entraîner d'autres. Nous voulons être cohérents dans le message que nous adressons à ceux qui nous entourent. Seigneur, tu sais avec quelle bonne volonté nous avons parlé de toi jusque-là, mais parfois nous avons porté un message qui n'était pas tout à fait celui que tu veux que nous portions. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides dans cette année 2026 à porter le message juste et adéquat, avec une vraie fidélité à ton message. Seigneur, nous voulons travailler avec la voix. Dans ce monde que tu as créé par ta parole, nous comprenons que tu veux aussi sauver par ta parole. Et nous voulons être tes porte-paroles. Nous voulons baigner dans ta parole, être imbibés de ta parole et être capables de la restituer, de la porter à d'autres. Bénis, Seigneur, chacun des enfants, des jeunes, des ados, au milieu de nous, jusqu'à ceux qui sont avancés en âge, pour que nous puissions nous épanouir dans tes voies. Merci pour l'honneur de la vocation divine, car tu nous as appelés, tu nous as appelés, tu nous as envoyés pour une mission glorieuse du salut des âmes aussi. Seigneur, ce soir, arme-nous, façonne nos cœurs, nos mentalités, afin que nous portions du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes, dans une louange qui va te glorifier, mais aussi en beaucoup d'âmes sauvées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. On continue à prier dans ce sens. Alléluia, merci. Une œuvre à accomplir en 2026, Seigneur, dans nos familles, dans nos environnements, dans ce monde. Alléluia.